Voilà pour cette précision concernant notre activité de Noël. Et on espère que les consignes ne vont pas changer. Vous savez qu'il est question d'un nouveau variant qui s'est pointé à l'horizon. Donc on espère que les consignes vont rester les mêmes pour qu'on puisse tenir notre soirée musicale de Noël le samedi, donc à 7h le samedi, et le dimanche matin à 10h. J'aimerais lire avec vous un texte dans Luc. On va se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes. Moi, j'y suis déjà à cause du concert de hier. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à écouter la musique de Noël chez vous. Nous, on a commencé un petit peu avec Marie-France. C'est toujours une atmosphère particulière quand Noël arrive. Pourquoi c'est une atmosphère particulière? Parce que je n'associe pas Noël à la fête commerciale. J'associe Noël à l'intervention de Dieu dans notre monde. Et à travers Internet, vous pouvez trouver toutes sortes de méditations sur ce qu'on appelle l'Avent. Vous savez, c'est cette période qui précède Noël. Et il y a beaucoup de méditations qui débutent le 1er décembre ou qui débutent 4 semaines avant Noël. Et à chaque jour, les méditations nous aident à réfléchir sur le sens de Noël et sur la venue de Jésus-Christ parmi nous. Donc c'est une belle occasion spirituellement de se rapprocher de Dieu. Noël, c'est aussi une occasion où on va fêter, une occasion où on court comme des fous, et on peut passer à côté de ce temps qui nous est donné pour méditer sur la présence de Dieu. L'année dernière, j'avais fait des méditations pour préparer Noël dans les capsules. Donc, j'avais fait en quelque sorte un programme de l'Avent avec les capsules. Là, on suit le programme de lecture, de partage du guide pour la lecture de la Bible. Donc, eux ne font pas ce programme de lecture de l'Avent. Mais je vous invite sur Internet à vous procurer des lectures de méditation. Souvent, c'est très court, c'est un paragraphe ou une demi-page, mais au moins, ça nous met dans l'atmosphère des fêtes. Donc, Luc, j'aimerais lire avec vous dans Luc au chapitre 1er. Et j'aimerais méditer sur une parole qui revient souvent et que nous prenons parfois, que nous ne comprenons pas toujours parfois très très bien. À Luc, je vous ai dit chapitre 1. Oui, chapitre 1. Il faut que je trouve mon texte. Voilà. À partir du verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors 6 mois plus tard, ça nous situe après l'épisode qui a été décrit au début du chapitre 1, c'est-à-dire Dieu qui a parlé à Zacharie, Élisabeth, sa femme, est devenue enceinte à un âge très avancé, et on nous relate un petit peu la naissance de cet enfant, Jean, et ce que Dieu a fait alors qu'il était le temps de donner un nom à cet enfant. Alors au verset 26, il nous est dit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange,
comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. C'est simple hein, comme récit. Il n'y a pas trop de complications là-dedans. Il y a une jeune fille qui n'est pas mariée, qui n'a pas connu d'homme, qui reçoit la visite d'un ange. L'ange lui explique quel est le plan de Dieu. Et elle pose une question tout à fait normale. Comment cela pourrait-il arriver? Et l'ange lui répond. Et le fruit de la question n'est pas le fruit d'un endurcissement, d'un refus de croire ce que l'ange est en train de lui présenter. C'est souvent le cas avec nos questions. Mais pour Marie, c'est simplement une question de compréhension. L'ange lui répond, et d'une manière toute simple, Marie lui dit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Alors le texte est tellement simple qu'on se dit, ça c'est un texte pour les enfants. C'est un texte pour les personnes âgées. Tu sais. Mais ça se peut-tu vraiment, tout ce qui s'est passé? Et certainement que Dieu a voulu ajouter du poids à cet événement par les paroles du verset 27. Rien n'est impossible à Dieu. On va prier avant de regarder un petit peu cette expression. Seigneur notre Dieu, nous avons chanté ce matin que tu es un Dieu majestueux, que tu es un Dieu qui mérite tout l'honneur et toute la gloire, que tu es un Dieu qui règne, tu sièges sur un trône qui est élevé au-dessus de tous les trônes humains. Ton règne est éternel, il est tout-puissant, il est juste. Il n'est pas question ici d'un règne d'un roi humain quelconque. Et Seigneur, en lisant ce passage, nous voyons que l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, aide-nous à méditer sur cette parole ce matin, afin que nous puissions bien comprendre ce dont il est question. Amen. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas si c'est quelqu'un parmi nous, je me demande, je pense que c'est quelqu'un parmi nous qui une fois m'a posé la question. La personne m'a dit, est-ce que c'est vrai que rien n'est impossible à Dieu? J'ai dit oui, c'est ce que la Bible dit. Elle m'a dit, oui, mais est-ce que tu crois que Dieu peut pécher? Alors là, je sentais tout de suite la petite question piège. Là, tu sais. J'ai dit, non, Dieu, il ne peut pas pécher. Alors il me dit, mais comment ça se fait que Dieu, rien n'est impossible à Dieu si Dieu ne peut pas pécher? Si Dieu était tout-puissant, il pourrait faire n'importe quoi. Comment ça se fait que Dieu, la Bible dit que Dieu est tout-puissant, que rien n'est impossible, et en même temps que Dieu ait des limites? C'est vrai, c'est une contradiction en soi, là. Mais quand on parle de Dieu, et quand on parle de la toute-puissance de Dieu, on fait allusion à un Dieu qui a un caractère bien défini. Et ce Dieu est tout-puissant, mais ce Dieu ne veut pas, et on pourrait dire même ne peut pas poser des gestes qui vont aller à l'encontre de qui il est vraiment. Donc quand on parle de la toute-puissance de Dieu, on parle de la toute-puissance de Dieu en rapport avec qui il est. Et non pas en rapport avec une toute-puissance qui ferait fi de tout ce que Dieu est, de sa sainteté. Dieu ne peut pas pécher. Il ne veut pas pécher. La Bible nous dit que Dieu n'est pas celui qui nous tente.
C'est Jacques qui nous dit cela. Dieu ne tente personne, c'est-à-dire que Dieu ne pousse pas quelqu'un à pécher comme Satan peut le faire. Dieu peut permettre des situations, bien sûr. Et Dieu nous dit la parole, il contrôle les situations, au point où rien de ce qui nous arrive pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Donc la Bible nous dit que Dieu est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible nous dit dans un certain cadre ici. Là. Et le cadre de le texte que nous venons de lire, c'est le cadre d'une annonce du plan de Dieu à Marie. C'est toujours important de considérer les paroles de Dieu dans leur contexte, dans le cadre. Quand on parle que Dieu est tout-puissant, ça ne veut pas dire que Dieu peut faire n'importe quoi en faisant fi de qui il est et en faisant fi de son propre plan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de certains chrétiens qui se croient appelés par Dieu. J'espère que ce n'est pas votre cas. Qui se croient appelés par Dieu, par exemple, à être missionnaire. Et la personne fait toutes ses démarches pour être missionnaire, elle rencontre toutes sortes de difficultés, mais elle dit, non, de toute manière, Dieu m'a appelé, puis rien n'est impossible à Dieu. Donc, si Dieu m'appelait à être missionnaire, il va m'ouvrir les portes, je vais y aller. Même si les portes sont en train progressivement de se fermer. Même si cette personne n'a pas les qualités nécessaires, par exemple, pour s'intégrer dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue, n'est-ce pas, Eduardo? C'est un défi. S'intégrer dans une nouvelle mentalité. Ça prend certaines qualités, par exemple, pour être missionnaire et quitter son pays et aller vivre dans un pays qui est complètement différent. Mais souvent, nous utilisons ce verset ou cette vérité, rien n'est impossible à Dieu, pour justifier certains de nos comportements. Si je veux être un chanteur et que je ne sais pas chanter, c'est pas grave, rien n'est impossible à Dieu, il va me donner la voix. Ce serait malheureux pour vous, en tout cas. Dieu est tout-puissant, c'est vrai, il est tout-puissant. Mais Dieu exerce sa toute-puissance dans un cadre qu'il a déterminé et qu'il a choisi. Et ici, le cadre de ce passage, c'est la toute-puissance de Dieu dans un contexte où il annonce un message à Marie. Quand je fais référence à la toute-puissance de Dieu, dans quel cadre est-ce que je fais référence à cette toute-puissance? Si Dieu t'a confié vraiment un ministère et que toutes les portes s'ouvrent pour que tu exerces ce ministère, c'est-à-dire que, en lisant la parole de Dieu, tu es convaincu que tu as les dons nécessaires. Celui que Dieu appelle, il l'équipe aussi. Tu as la conviction que tu as les dons nécessaires. Pas simplement toi, mais l'Église qui est autour de toi. L'Église voit que tu as les dons qui correspondent au ministère auquel tu prétends être appelé. Le Saint-Esprit ouvre les portes des circonstances. Là où il y a des difficultés, le Seigneur ouvre la porte. Vous vous rappelez quand Eduardo voulait venir ici, on ne savait pas quand c'est qu'il allait arriver, on s'est dit, on vise pour le 2 août, c'est un lundi, je crois, le 2 août. Et on a mis ça devant le Seigneur. Et c'est vrai qu'on a cru à la toute-puissance de Dieu. Puis on savait qu'avec la Covid, l'immigration pouvait être un réel casse-tête. Et finalement, en tout et partout, ça a pris environ 6 mois. N'est-ce pas, Eduardo, à peu près, 6 mois. Et puis, vous vous rappelez, on ne pouvait même pas téléphoner au bureau de l'immigration pour savoir où en était le dossier. Je veux dire, on avançait complètement dans l'obscurité sans rien contrôler. On a fait ce qu'on devait faire, mais le reste, on ne le contrôlait pas. Et on entend toujours des histoires d'horreur avec des gens qui essaient d'immigrer, avec des gens qui sont ici depuis 2-3 ans, puis qui doivent retourner chez eux. Et puis, on marche un peu sur des œufs, dans plusieurs situations. Mais lorsque Dieu te dirige, lorsque tu passes à travers des étapes, et clairement, Dieu ouvre les portes. Clairement, Dieu t'a donné des dons. Clairement, Dieu ouvre les portes. Et là, tu dis, Seigneur, à chaque porte que tu ouvres, c'est comme une confirmation de ta volonté. Et si à un moment donné, tu te retrouves devant une porte qui semble encore plus épaisse que d'autres, c'est là que tu dis, je continue à faire confiance à Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu.
Et tu n'utilises pas ce verset complètement hors contexte. Tu l'utilises dans un contexte dans lequel Dieu t'appelle, te donne des convictions à l'Église, il contrôle les circonstances, il ouvre des portes, et clairement tu vois que Dieu conduit. C'est comme ça que la volonté de Dieu se découvre. C'est comme ça qu'on marche dans la volonté de Dieu. Mais chaque fois que tu veux marcher dans la volonté de Dieu, à un moment donné, tu as des obstacles, tu as des défis. Et tu n'as pas le choix que de faire confiance à Dieu en disant « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais de grâce, de grâce. N'allez pas monter sur le bâtiment le plus haut du Québec en vous jetant en bas, en vous disant que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu va envoyer des anges pour vous porter. Vous vous rappelez la tentation faite à Jésus? C'est vrai que rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce que votre appel à la toute-puissance de Dieu se fait dans un contexte qui justifie l'exercice de cette foi? Alors ça fait une différence entre le chrétien qui manque de sagesse et le chrétien qui a la sagesse d'utiliser la parole de Dieu dans son contexte. Alors Noël, c'est le contexte où l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais regarder avec vous l'intervention de Dieu dans les récits de la Nativité, c'est-à-dire l'expression du surnaturel dans les récits de la Nativité. Et c'est vrai qu'un chrétien est un homme et une femme dans lequel ou dans laquelle Dieu intervient. Donc, en quelque sorte, Dieu intervient dans sa vie et il intervient par sa toute-puissance de manière surnaturelle. C'est vrai ça. C'est vrai que quand le Seigneur change notre vie, qui nous sauve, qui nous donne son esprit, qui nous transforme jour après jour, ça, ce sont des interventions surnaturelles auxquelles nous nous habituons trop souvent, et ce qui fait que nous aspirons à des interventions plus spectaculaires que ça. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, comme j'ai dit, on utilise ce verset de manière erronée. Quand Dieu intervient dans le monde, Dieu intervient dans le monde, dans un monde pécheur. Quand Dieu intervient dans notre vie, il intervient dans une vie qui est marquée par le péché, qui subit les conséquences de notre propre péché, mais aussi du péché qui nous entoure. Et le fait que rien n'est impossible à Dieu ne veut pas dire que Dieu va nous sortir de ce monde dans lequel nous sommes. Il va nous faire en sorte que toutes les conséquences du péché ne nous touchent plus, comme si nous étions déjà en train de vivre au ciel alors qu'on est encore sur la terre. Je veux dire, en étant sur la terre, on est dans un contexte où on est marqué par le péché. Et c'est très important de se le rappeler quand on fait appel à la parole de Dieu qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Ultimement, nous allons tous mourir, à moins que le Seigneur revienne. Alors quand je suis malade, eh bien je peux bénéficier de la science, je peux bénéficier du soutien de Dieu qui m'accompagne, je bénéficie très souvent de la guérison grâce à Dieu, puis à tout ce qu'il nous a donné. Mais quand c'est le temps de partir, c'est le temps de partir, vous savez. Et j'ai fait un service cet été d'un homme qui est parti. Et son épouse me disait, je ne m'attendais absolument pas à cela. Bien sûr, son mari était gravement malade. Mais elle ne s'attendait absolument pas à ce que quand il est entré à l'hôpital, Dieu vienne le chercher. Quand c'est le temps de Dieu, ne faisons pas appel à la toute-puissance de Dieu pour refuser le temps que Dieu a choisi dans notre vie. Dieu est tout-puissant. Mais à moins que le Seigneur revienne, nous allons, chacun d'entre nous, mourir. Et la toute-puissance de Dieu va se manifester parce qu'il va nous ressusciter. Je me rappelle quand Ginette était malade, je me rappelle David, comment il priait, comment tu priais David, hein? Tu croyais que Dieu pouvait guérir Ginette.
Mais si Dieu voulait ramener Ginette à lui, ça ne signifiait pas que Dieu n'était plus tout-puissant. En fait, quand on regarde l'intervention de Dieu dans notre humanité, nous voyons que Dieu agit. Il a agi. Je sais qu'un jour, David m'a dit, moi, je n'ai pas l'impression que Ginette est malade. Tu partais en vacances avec elle, hein? Vous avez fait des voyages. Puis David dit, j'ai pas l'impression que Ginette a le cancer. Et Dieu leur a donné de belles années ensemble, même si Ginette est décédée et même si Ginette avait le cancer. Et Dieu, je suis sûr, est intervenu dans la vie de Ginette, dans la vie de David, par sa toute-puissance et par sa grâce. Mais de grâce. N'utilisons pas de tels versets pour justifier ou pour n'importe quoi ou pour refuser le chemin sur lequel Dieu veut nous faire marcher. Alors, regardons ensemble, et nous allons le voir à l'écran maintenant, l'intervention de Dieu dans les récits de la Nativité, ou en d'autres termes, le surnaturel dans les récits de la Nativité. Alors, le premier élément qui me fait penser à la toute-puissance de Dieu lorsque je lis les textes de Noël, eh bien, c'est l'intervention des anges. Il y a plusieurs récits dans les évangiles qui nous décrivent l'intervention des anges. Alors vous savez, souvent aujourd'hui, on fait référence aux anges dans le Nouvel Âge. Même il y a des gens qui prient des anges. Et les gens accordent bien plus d'importance à ce qu'ils appellent leur ange gardien qu'à Dieu lui-même. Et ce n'est pas le cas. Ici, dans ces passages, c'est Dieu qui envoie les anges. Les anges, ce sont des messagers, mais c'est Dieu qui contrôle l'histoire et c'est Dieu qui est tout-puissant. Ce n'est pas les anges qui sont tout-puissants. La puissance que les anges ont vient de la puissance que Dieu leur accorde. La première intervention des anges, nous le voyons dans le récit de Luc au chapitre 1 et dans les versets 11 à 22. Alors, nous ne lirons pas tout ce long chapitre, c'est un chapitre très très long, mais au chapitre 1er donc de Luc, au verset 11, Zacharie, un prêtre, comprend que c'est son tour d'aller officier dans le lieu saint. Puis il y avait des milliers de prêtres, et on tirait au sort. Et ce prêtre était très âgé. Il était tellement âgé que lui et sa femme ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et on tirait au sort pour choisir le prêtre qui allait officier dans le lieu saint. Et tu pouvais être prêtre toute ta vie sans jamais pouvoir entrer dans le lieu très saint, parce que ton nom n'avait pas été tiré au sort. Voilà, déjà, on voit que Dieu agit d'une certaine façon assez particulière, puisqu'il permet à Zacharie d'aller faire son service dans le lieu saint. Et lorsqu'il entre pour offrir de l'encens dans le sanctuaire, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut. C'est tout à coup, hein? Ça, c'était pas télégraphié avec Zacharie, hein? C'est-à-dire que Zacharie n'avait pas arrangé les choses en se disant, là, je vais avoir un rendez-vous avec l'ange, là, parce que je vais rentrer dans le lieu saint, et puis offrir les parfums. Mais Dieu, quand il envoie un ange, il l'envoie de manière souveraine. Et bien souvent, il ne t'envoie pas un courriel en disant, sois prêt, parce que tu vas avoir un ange qui va t'apparaître dans 2 jours, à telle heure. Donc, Zacharie est bouleversé. C'est normal qu'il soit bouleversé. Et il a peur. Vous savez, ces gens qui croient leur bel ange gardien, qui les accompagne et qui font de l'ange gardien un petit peu leur, je ne sais pas moi, leur meilleur ami. Je ne veux pas être insultant, mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais quand un ange de Dieu vient, généralement, les gens ont peur. Et les gens sont remplis de frayeur. Les gens sont bouleversés. Et là, l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Noël, c'est l'intervention de Dieu dans le monde, c'est le surnaturel qui vient dans le monde, notamment au travers des anges
comme dans le cas de Zacharie. C'est aussi l'intervention des anges ou de l'ange lors de l'annonce de la naissance à Marie, la naissance donc de Jésus, comme nous avons lu. Et c'est intéressant de lire ces textes parce que nous voyons l'intervention de Dieu de différents angles, par différentes personnes. Et je ne suis pas convaincu que Zacharie, lorsque l'ange lui est apparu, était conscient de tout ce que Dieu était en train de faire. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les gens qui ont une apparition de l'ange se sont tous envoyés des courriels pour se dire hey, voici mon expérience, ça a eu la tienne. Ah ouais, on est en train de comprendre là, ce que Dieu est en train de tisser, ce que Dieu est en train de faire. Je ne crois pas. Dieu était en train d'agir auprès d'individus. Mais lorsque les textes bibliques ont été rassemblés ensemble, nous, les lecteurs, nous pouvons voir ce que Dieu était en train de faire par l'intervention de ces anges. Nous pouvons voir donc l'intervention de Dieu dans ce monde. Alors non seulement l'ange est apparu à Marie, mais l'ange est apparu aussi à Joseph. Et Dieu est en train de tout mettre en place pour que son plan puisse s'accomplir. Vous savez quel est le plan de Jésus, hein, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le Messie puisse naître, qu'il puisse vivre parmi nous, et qu'il puisse mourir sous la croix pour nos péchés, et qu'il puisse ressusciter. Alors on voit Dieu qui agit au travers de l'histoire, il agit chez l'un, il agit chez l'autre, et en quelque sorte, Dieu met tout en place pour que son plan puisse s'accomplir. Et c'est dans ce contexte que Dieu dit, ou que l'Évangile dit, rien n'est impossible à Dieu. Rappelez-vous, hein, quand on fait référence à cette expression, rien n'est impossible à Dieu, ne le faisons pas en faisant preuve de présomption, mais faisons-le en comprenant que Dieu est en train d'agir de manière spécifique. Alors, la troisième apparition, donc, c'est l'apparition à Joseph. Joseph, donc, était fiancé à Marie. Et Joseph n'avait pas couché avec Marie. Et pour que Joseph accepte Marie enceinte, il fallait qu'il y ait une intervention particulière du Seigneur. Surtout que Joseph était un homme bien, dit la parole de Dieu, il craignait Dieu. Et vouloir se marier avec une fille qui aurait couché avec quelqu'un d'autre, pour lui, c'était hors de question. Pour lui, le mariage était sacré, c'est une institution qui vient de Dieu. Et pour que Joseph accepte cette femme enceinte, il fallait vraiment que Dieu lui parle de manière spécifique. L'autre apparition des anges, vous vous en souvenez, puis ça c'est une apparition musicale, auprès des bergers pendant la nuit. Le Seigneur a voulu intervenir. Et ils ont vu l'armée des cieux, là, des anges qui célébraient la gloire de Dieu et qui ont annoncé aux bergers la naissance de Jésus. Alors c'est marquant hein, de voir combien les récits de la Nativité sont empreints de l'intervention surnaturelle d'un Dieu qui est tout-puissant. Alors si nous voulons nous plonger dans l'atmosphère de Noël, je pense qu'en lisant ces passages, nous devrions être marqués par cela. Et non pas lire ces passages par habitude, puis d'accrocher notre petit ange à la branche de l'arbre de Noël. Tu sais, ça devient tellement une tradition qu'on ne se rappelle plus que Noël, c'est l'expression de la toute-puissance de Dieu qui intervient dans un monde qui est pécheur, un monde qui est déchu, un monde qui est sans espoir, un monde qui vit dans la noirceur. C'est ça Noël. Et c'est dans ce cadre que rien n'est impossible à Dieu, à ce Dieu créateur. Dernier élément, les anges ne sont pas au chômage et un ange est apparu à Joseph pour lui demander de fuir en Égypte. Et même un ange lui est apparu quand il est revenu d'Égypte pour lui dire de s'installer en Galilée quelques années plus tard. Donc voilà un petit peu un des premiers éléments quand on parle de l'intervention surnaturelle de Dieu qui est tout-puissant dans ce contexte de Noël. Deuxième élément qui nous décrit l'intervention de Dieu, c'est le rôle du Saint-Esprit.
Est-ce que vous avez lu un petit peu, est-ce que vous êtes attardé à voir l'action du Saint-Esprit dans ces textes de la Nativité? Quand Marie est partie pour aller voir, Marie enceinte est partie pour aller voir sa cousine Élisabeth, la femme de Zacharie, le prêtre, elle était aussi enceinte, vous vous rappelez? Il nous dit, dans Luc, au chapitre 1er, verset 41, il nous dit que lorsque ces deux femmes se sont rencontrées, au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui est né par la suite, et elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Et là, nous avons les paroles d'Élisabeth. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette femme, elle a été remplie du Saint-Esprit à cette occasion-là. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et Dieu, quand il agit, quand il est tout-puissant, son esprit est à l'œuvre. L'action de Dieu, ce n'est pas moi qui la provoque, par mes efforts, par mon bon sens de l'organisation. Eduardo, il a parlé des ressources humaines quand il a... Je pense que ça va marcher. Voilà, ça marche, ça marche. Alors, Eduardo nous a dit, j'enlève le micro, et Eduardo nous a dit que dans l'Église, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de Dieu. On n'a pas besoin de spécialistes en relations humaines, même si on a besoin de bien s'organiser. On a besoin vraiment du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce qu'une Église serait bien structurée et bien organisée que l'Esprit de Dieu serait là. Il y a quelqu'un qui a dit que si l'Esprit de Dieu quittait nos églises en Amérique du Nord, ça roule tellement bien que les gens ne s'en apercevraient pas. Mais c'est grave, ça. Si Dieu n'est plus présent dans sa propre Église. Donc le Saint-Esprit était présent, c'était une des manifestations de l'intervention de Dieu dans notre monde à l'occasion de Noël. Donc Élisabeth était remplie du Saint-Esprit à cette occasion-là, mais le Saint-Esprit était aussi présent, s'est aussi manifesté à la naissance de Jean-Baptiste. À la naissance de Jean-Baptiste, le Père était présent. Et c'était le moment de choisir un nom pour cet enfant, l'enfant de Zacharie et d'Élisabeth. Et tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Ce n'est pas un mauvais nom, Zacharie. Zacharie, ça veut dire « je me souviens ». Ça vient du verbe « zakar » qui veut dire « souvenir ». Puis quand vous mettez un « i » à la fin, ça veut dire « moi, je ». Zacharie, je me souviens. Et sa mère lui dit « non, non, il va s'appeler Jean ». Et les personnes autour d'elle lui disent « mais non, il faut l'appeler Zacharie, parce qu'il n'y a personne dans ta famille qui porte le nom de Jean ». Et à ce moment-là, ils interrogent le père par geste pour savoir quel nom il devrait donner à l'enfant. Et Zacharie se fait apporter une tablette, nous dit le verset 63, et au grand étonnement de tous, il écriva, il y traça ces mots, son nom est Jean. Et à ce même moment, sa langue s'ouvrit, et sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et louait Dieu. Et tous les gens du voisinage étaient remplis de crainte. Et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Nous avons la prophétie de Zacharie. Quand Dieu agit par son Esprit. Sachons reconnaître l'action du Saint-Esprit autour de nous
pour voir quand Dieu agit. Et arrêtons d'être impressionnés par tout ce que l'être humain peut construire. Souvent, nous confondons l'action de Dieu avec le fruit des dons humains. Mais Noël, c'est vraiment l'intervention de Dieu, notamment par le Saint-Esprit. Dans le texte de Luc, au chapitre 1, verset 35, Luc nous dit que l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Or, les gens sont bien moqués de ça. Tu sais. Les incrédules se moquent des paroles de la Bible. L'ombre du Saint-Esprit qui couvre la jeune fille, puis elle devient enceinte. C'est une belle histoire pour faire rire les autres. Ça. Mais ce que cela signifie, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que cette jeune fille puisse devenir enceinte et donner naissance à Jésus, qui est sans péché, parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il a été conçu par Dieu lui-même. Et dans le texte de Luc 2, nous avons aussi un autre indice de l'action de Dieu en cette période de nativité, c'est la réaction de Siméon. Le texte au chapitre 2 nous dit que Siméon, c'est quelqu'un d'âgé, et le Saint-Esprit l'avait averti qu'il verrait le Messie d'Israël avant de mourir. Et c'est poussé par l'Esprit que Siméon s'est rendu au temple. Et c'est là qu'il a rencontré Jésus et ses parents qui étaient venus pour faire circoncire le petit enfant. L'intervention de Dieu dans les récits de la Nativité, l'intervention du surnaturel sur cette planète à l'occasion de Noël. Pour moi, en tout cas, c'est très encourageant de penser à cela à l'occasion de Noël. Mais Dieu communique aussi de façon surnaturelle par des songes. Alors là encore, Satan est un ange de lumière. Il imite tout. Là, tu sais. Il y a des gens qui prétendent avoir des songes et le fruit de leurs songes est en complet désaccord ou en complète contradiction avec ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que Dieu peut vous envoyer des songes? Il peut m'envoyer des songes? Oui. Est-ce que je dois courir après ça? Non. Et si Dieu m'envoie un songe, eh bien, dans ma compréhension du songe, je vais rester fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu. Si je prétends avoir un songe qui vient de la part de Dieu, puis que mon interprétation contredit directement la parole de Dieu, il y a un problème en quelque part. Et là encore, Dieu, c'est dans sa souveraineté qu'il envoie un songe. Regardez d'abord les mages. Les mages ont été avertis par songe de ne pas retourner voir Hérode. Là encore, c'est l'intervention de Dieu dans ces textes de la Nativité, dans Matthieu chapitre 2. Ensuite, c'est par songe que Joseph a su qu'il fallait retourner en Israël. C'est par songe que Joseph est allé s'installer en Galilée. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était par l'apparition d'un ange, mais c'est par songe, je me suis trompé. Dernière intervention de Dieu dans ces récits de la Nativité, c'est que Dieu conduit, il dirige. Il dirige de différentes façons. Il a dirigé les mages avec l'étoile. Et la direction de Dieu, elle est accentuée par l'expérience des mages qui arrivent à Jérusalem, qui ont été conduits jusqu'à Jérusalem. Mais là, il y a comme un problème. Là, tu sais, il semble que l'étoile n'est plus là, donc ils sont arrivés à Jérusalem. Ils posent des questions à droite et à gauche pour savoir où est le Messie qui vient de naître. Finalement, Hérode est au courant, vous connaissez l'histoire. Hérode voit l'intervention des anges comme étant une menace pour son propre trône. Et il dit aux mages, oui, cet enfant va naître à Bethléem. Il a consulté les spécialistes de la loi. Allez le voir, puis quand vous l'aurez vu, venez me redonner des nouvelles. Et Hérode voulait se débarrasser de ce petit enfant, vous connaissez l'histoire. Et là, de nouveau, l'étoile apparaît et conduit les mages jusqu'à la maison où se trouvait Jésus. Le texte met encore une fois l'accent sur l'intervention de Dieu dans les récits de la Nativité, cette fois-ci de manière différente, par l'intermédiaire de cette étoile. Alors nous avons parlé aussi de la naissance virginale de Jésus. Donc Jésus est né d'une vierge. Et le dernier élément, qui va être un petit peu l'objet de notre prédication, notre enseignement dimanche prochain, d'Eduardo et de moi, c'est l'intervention de Dieu
dans le cadre de l'accomplissement des prophéties, dans le cadre de l'accomplissement de son plan qui s'est déroulé ou qui nous est décrit à partir de la Genèse, à partir même d'Adam et Ève, jusqu'au moment de la naissance de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. À quoi ça fait référence, ce verset-là, dans le contexte? Dans le contexte, rien n'est impossible à Dieu. C'est le contexte de l'accomplissement du plan de Dieu au travers de la naissance miraculeuse de Jésus. Et pour moi, en cette période de Noël, c'est un encouragement extraordinaire de savoir que je sers, je connais un Dieu tout-puissant. Et que ce Dieu tout-puissant, qui a manifesté sa toute-puissance à l'occasion de Noël, continue de la manifester parce qu'il guide le monde. Et il guide le monde jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est désespérant de voir le monde dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. C'est désespérant. Mais nous nous habituons à ce désespoir, n'est-ce pas? Nous nous habituons à toutes ces tragédies. Mais parfois, la situation du monde nous paraît dans un élan de lucidité. Nous regardons le monde et puis ça nous paraît terrible, bien plus que ce que nous pouvons concevoir d'habitude. Ça ne vous arrive pas ça de temps en temps? Il y a quelque chose qui se passe dans le monde et puis c'est comme si la situation du monde paraît encore plus terrible à nos yeux qu'elle ne l'était auparavant. Mais en fait, nous n'avons pas encore le regard d'un Dieu saint sur un monde pécheur. Parce que si nous avions le regard de Dieu sur notre monde pécheur, on serait peut-être encore plus désolé de voir le monde dans lequel nous vivons. Et nous serions peut-être aussi beaucoup plus désolés par notre propre vie et par notre propre péché. Mais face à la situation de ce monde qui est en déclin, c'est clair, le monde est en déclin quand on regarde tout ce qui se passe, quand on regarde les défis auxquels nous faisons face. Les défis non seulement au niveau des conflits potentiels ou même des conflits actuels, des massacres, des injustices, des abus, mais des défis aussi concernant l'état même de notre planète. Où est-ce qu'on s'en va? La Bible nous dit où est-ce qu'on s'en va. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne passera pas, mais le monde lui va passer. Mais moi, est-ce que Dieu va permettre que je vive une période dans laquelle le monde va connaître de plus en plus de déchéances? Si c'est le cas, là on connaît une pandémie, là. Si c'est le cas, comment tu réagis en tant que chrétien? Moi, en tant que chrétien, le récit de Noël, ça me rappelle que Dieu, il est tout-puissant. Et que même lorsque les cieux et la terre vont disparaître, dans sa toute-puissance, Dieu va créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Et en cette période de Noël, pour moi, c'est une période d'espoir, parce que mon espoir est fondé sur la toute-puissance de Dieu. Cette toute-puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va aussi être en action pour me ressusciter lorsque je serai mort. Noël, c'est l'intervention de Dieu dans notre monde. Noël, c'est l'intervention miraculeuse de Dieu. Et ce Dieu tout-puissant est l'objet de toute mon espérance. Est-ce qu'il est l'objet de toute votre espérance? C'est facile, hein? Quand tu travailles, tu as la santé, tu as de l'argent, etc. C'est facile de dire que ton espérance, elle est en Dieu. Mais quand le deuil te frappe, quand la maladie te frappe, quand les montagnes chancelleraient, vous vous rappelez le chant? Si Dieu veut que nous passions à travers des moments où les montagnes vont chanceler, où le monde va se détruire, est-ce que cette espérance continuerait à briller dans notre cœur et à nous porter? L'Église de Dieu a besoin de se rappeler, en cette période de Noël, que son espérance,
elle se trouve en ce Dieu tout-puissant. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, Noël, c'est pas juste la naissance d'un petit bébé là en chocolat, puis dont on se délecte à Noël. Ce n'est pas juste une belle petite crèche au pied du sapin. Ce n'est pas juste toutes ces belles lumières, toutes ces fêtes. Mais Noël, c'est l'intervention d'un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a commencé à développer son plan dès avant la fondation du monde. Et ce Dieu tout-puissant peut être mon Dieu, peut être ton Dieu. Si tu reconnais tes fautes, tu reconnais ton péché. Si tu t'approches de Dieu, si tu demandes pardon, si tu reçois ce Dieu qui te pardonne, si tu le reçois dans ta vie, oui, tu peux maintenant mettre ta confiance dans un Dieu tout-puissant. Et Noël, c'est ça notre espérance. Notre espérance, elle n'est pas à l'ONU ou à l'Organisation mondiale de la santé. Notre espérance ne repose pas dans notre gouvernement. Notre espérance ne repose pas dans d'éventuelles révolutions ou dans des remaniements quelconques ou des réorganisations. Notre espérance repose en toi, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons fait appel à ta toute-puissance n'importe comment. Ce qui a démontré notre immaturité chrétienne. Mais Seigneur, nos erreurs, quand on fait référence à ta toute-puissance dans n'importe quel contexte, n'éliminent pas le fait que rien n'est impossible à Dieu et que tu restes le seul Dieu tout-puissant qui contrôle l'histoire, qui veut contrôler nos vies, qui veut nous aimer, qui veut nous conduire et qui a un avenir de vie pour tous ceux qui mettent leur foi et leur espérance en lui. Merci pour cette période de Noël, Seigneur, qui nous rappelle tout cela. Fais grandir notre foi. Donne-nous la patience de vivre les épreuves, les difficultés, tout en mettant notre confiance dans ce Dieu tout-puissant. Amen. Alors voilà pour notre premier dimanche du mois de décembre. Je vous souhaite une bonne journée. Malgré la tempête de ce soir, peut-être des coupures d'électricité, on ne sait pas. La matinée demain matin va être difficile, mais je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine dans la grâce du Seigneur.